Bonjour, une nouvelle vidéo depuis ce cadre magnifique du Royal Golf de Hua Hin en Thaïlande. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est une maison des esprits. Une maison des esprits, regardez, il y en a une juste là derrière moi. La maison des esprits, c'est un bâtiment en forme de temple, traditionnellement en bois, et maintenant plus souvent en béton ou en ferraille, qui se trouve dans beaucoup de lieux publics, mais aussi dans des maisons individuelles, devant des maisons individuelles, dans des propriétés. Celle-ci, vous voyez, elle est au pied d'un arbre magnifique qui se trouve à côté du départ du trou numéro 10 du golfe de Hua Hin et tout près du clubhouse, ce qui permet au personnel du clubhouse de venir se recueillir devant la maison des esprits, et j'en ai vu souvent le faire le matin avant de prendre leur travail. Comme vous pouvez le voir, la maison des esprits est couverte d'offrandes. Ici, on voit des colliers de fleurs tressées, ce qui est très traditionnel dans la religion bouddhiste. Un petit bac dans lequel on pose des petits bâtons d'encens ou des bougies. Et sur cette table, très souvent, il y a des offrandes à manger, par exemple des fruits ou des boissons. En principe, elles ne restent pas très souvent parce qu'il y a pas mal de singes dans le coin qui viennent se servir. On trouve beaucoup de figurines d'animaux, mais aussi de personnages ou de divinités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la maison des esprits, à l'origine, c'est pas du tout une tradition bouddhiste. C'est une tradition animiste. C'était tellement ancré dans la société thaïlandaise que la religion bouddhiste n'a pas eu d'autre choix que de la récupérer. Mais pourquoi ces maisons des esprits ? Eh bien, tout simplement, ces maisons sont destinées à accueillir l'esprit du lieu. L'esprit du lieu, c'est-à-dire que quand on construit un nouveau bâtiment, quand on construit un stade de foot, quand on construit un golf comme ici, ou un théâtre par exemple, on imagine qu'on dérange un esprit qui occupait ce lieu, et qu'il faut donc lui créer une maison pour qu'il y soit tranquille, et qu'il protège les personnes qui utilisent le lieu contre justement les mauvais esprits. Pourquoi les Thaïlandais qui ont une maison des esprits dans leur jardin, par exemple, à l'entrée de leur propriété, l'entretiennent et déposent des offrandes régulièrement? Alors bien entendu, ces maisons des esprits, elles finissent par s'abîmer avec le temps, surtout celles qui, à l'origine, étaient en bois, et elles ne sont jamais détruites. Lorsqu'on doit mettre en place une nouvelle maison des esprits, éventuellement parce que l'ancienne est vraiment très abîmée, l'ancienne va être transportée dans un lieu, peut-être plusieurs maisons des esprits sont rassemblées, et on la laissera là pour que l'esprit puisse continuer à y habiter s'il en a envie. Mais comment font les Thaïlandais qui n'ont pas une maison des esprits devant chez eux, peut-être parce qu'ils habitent dans un appartement ou qu'ils n'ont pas la place de poser une maison des esprits devant leur maison? Eh bien, en général, ils ont un petit bureau, un petit hôtel à l'intérieur de la maison qui leur sert à prier. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je pense que ça leur permet aussi d'apaiser les esprits de la maison. C'est plus une table de prière, je pense, un peu plus bouddhiste vraiment. Dans notre maison, ma compagne en a installé une que je vais vous montrer. Voilà, vous en savez plus sur les maisons des esprits. Vous en rencontrerez très souvent quand vous viendrez en Thaïlande. Vous pourrez admirer la précision des décors et des personnages qui sont déposés à l'intérieur.